Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 6 juin. À la une de l'actualité, le président de la République reçoit les lettres de créance des ambassadeurs de Malte, du Burundi, de Tchéquie et du Vietnam en Algérie. Nous les écouterons tout à l'heure. L'Algérie obtient un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU après un vote à la majorité absolue, une reconnaissance de ses positions constantes et de son soutien aux causes justes. Signature d'un accord de partenariat dans le domaine de l'ingénierie. Lors d'un forum algéro-russe, il est question de faciliter, renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. Plusieurs projets en réalisation au port de Sidi Youcha à Tlemcen, parmi eux un atelier de fabrication de tonniers 100% algériens et de navires destinés à l'aquaculture. Et gros plan ce soir sur la ville antique de Mila, ville millénaire dont les vestiges, le patrimoine matériel et immatériel sont témoins de sa riche histoire. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu les lettres de créance des ambassadeurs de Malte, du Burundi, de Tchéquie et du Vietnam en Algérie. Le chef de l'État a d'abord reçu les lettres de créance de Philomena Meli en tant qu'ambassadrice de la République de Malte en Algérie. سعادة السفيرة فيلومينا ميلي سفير جمهورية مالطا. I want to introduce to you Consul General of the Republic of Malta to the People's Democratic. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères en Algérie, Ahmed Attaf, et le directeur de cabinet de la présidence, Mohamed Nadir El-Arbaoui. Je vous invite à écouter l'ambassadrice de Malte en Algérie. Diplomatic relations between Malta and Algeria were established 48 years. Les relations diplomatiques entre Malte et l'Algérie ont été établies il y a 48 ans, en janvier 1975. Les deux pays partagent donc des relations historiques, vu notre proximité géographique. Nous sommes voisins dans la Méditerranée, nous partageons beaucoup de points communs. Et les échanges entre Malte et l'Algérie ont laissé beaucoup de marques sur nos identités, langues et coutumes. Je tiens à rappeler que notre langue est composée de 60% de mots arabes. Nous partageons également les mêmes aspirations et engagements pour la prospérité, la stabilité et la paix dans la région méditerranéenne. Il y a une année, Malte avait été élue membre du Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de 2 ans. Nous aspirons donc à travailler en coordination avec l'Algérie en 2024. Malte défend ardemment le multilatéralisme et nous chérissons les valeurs et les principes de la charte de l'ONU. Notre politique étrangère est donc guidée par cette charte qui stipule que la force ne prévaut pas sur le droit. Les principes de la charte de l'ONU sont universels et intemporels et ont toujours été une partie intégrante de notre politique étrangère depuis notre indépendance. Concernant le volet économique et commercial, Malte et l'Algérie ont un partenariat basé sur la confiance et sont toutes deux des partenaires fiables. Nous aspirons à développer notre coopération dans plusieurs secteurs sur la base du principe gagnant-gagnant. Which we can develop for the mutual advantage of both Malta and Algeria. So, thank you very much. Et le président de la République a également reçu les lettres de créance d'Elisabeth Mugi Rassoni en tant qu'ambassadrice de la République du Burundi en Algérie. سعادة السفيرة إليزابيث موغيراسوني سفيرة جمهورية بوروندي. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères en Algérie, Ahmed Attaf, et le directeur de cabinet de la présidence, Mohamed Nadir El-Arbaoui. Et je vous invite à écouter l'ambassadrice du Burundi en Algérie. Je suis le premier ambassadeur du Burundi avec résidence à Alger. J'ai affirmé
devant le président de la République que l'ouverture de cette ambassade témoigne la volonté des autorités burundaises de relancer et renforcer les bonnes relations d'amitié, de fraternité, de coopération qui existent si heureusement entre le Burundi et l'Algérie depuis leurs indépendances. En vue de travailler main dans la main pour la paix, la sécurité et le développement économique avec l'Algérie. Je ne ménagerai aucun effort pour hisser ces relations au plus haut niveau. Merci. Le président de la République a reçu les lettres de créance de Jan Černý en tant qu'ambassadeur de la République tchèque en Algérie. سعادة سفير يان تشيرني سفير جمهورية التشيك. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf et le directeur de cabinet de la présidence Mohamed Nadir Al-Albaoui. Je vous invite à écouter l'ambassadeur de Tchéquie en Algérie. Je suis honoré et heureux d'avoir été chargé par le président et le gouvernement de mon pays de contribuer au développement des relations amicales entre la République tchèque et la République algérienne démocratique et populaire. Nous considérons l'Algérie comme un partenaire important et très prometteur, un partenaire de longue date, mais surtout un partenaire clé pour l'avenir. Au-delà de la confiance fondée sur l'amitié, le fruit de notre histoire commune et du profond respect mutuel, nous avons beaucoup à nous offrir l'un à l'autre en matière de coopération commerciale, scientifique, culturelle, de sécurité et beaucoup d'autres. La Tchéquie est l'un des pays où la part de l'industrie est la plus importante. Nos deux pays, nos deux économies sont complémentaires. Si nous travaillons ensemble, nous ne pouvons que y gagner, et gagner beaucoup. Le potentiel de notre coopération est énorme. Nos relations ont pris un nouvel élan ces derniers mois et nous ferons de notre mieux pour poursuivre sur cette lancée. C'est l'une des tâches les plus importantes confiées à notre mission diplomatique à Algérie. Shukran lakoum. Et le président de la République a reçu les lettres de créance de Tran Kocan en tant qu'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam en Algérie. سعادة السفير تشان كوك هان سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale établie en Algérie, à l'étranger, Ahmed Attaf, et le directeur de cabinet de la présidence, Mohamed Nadir Al-Albaoui. Je vous invite à écouter l'ambassadeur du Vietnam en Algérie. J'ai le grand plaisir de présenter les lettres de créance à son Excellence président Abdelmajid Tebboune, par lesquelles notre président, M. Boaventure, m'accrédite ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République socialiste du Vietnam auprès de la République algérienne démocratique et populaire. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le Vietnam et l'Algérie sont liés par des relations historiques et de coopération multisectorielle. Ils se soutiennent mutuellement au sein des organisations internationales. En qualité d'ambassadeur du Vietnam en Algérie, je n'ai pas d'autre tâche que de faire avancer les bonnes relations entre nos deux pays dans tous les domaines, à commencer par les échanges des délégations de haut niveau, ainsi que la coopération dans l'agriculture, l'aquaculture, le commerce et bien sûr, sans oublier la culture et l'éducation. Dans le temps à venir,
afin de porter les relations entre le Vietnam et l'Algérie à une nouvelle hauteur. Vive l'amitié entre le Vietnam et l'Algérie. Dans l'actualité, l'Algérie a été élue cet après-midi à New York par l'Assemblée générale de l'ONU comme membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025. Elle entamera son mandat le 1er janvier 2024 et exercera ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2025. Dans un communiqué, la présidence de la République affirme que cette élection traduit la considération et l'estime dont bénéficie le président de la République de la part de la communauté internationale et reflète sa reconnaissance pour sa contribution en faveur de la paix et de la sécurité internationale. En reconnaissance à son rôle pivot dans sa région, l'Algérie a été élue au premier tour avec une écrasante majorité des voix par l'Assemblée générale des Nations Unies. Membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de 2 ans à compter du 1er janvier 2024 à l'issue d'un vote à bulletin secret des 193 États membres de l'ONU. Ce succès diplomatique confirme bien le retour de l'Algérie nouvelle sur la scène internationale et entérine la vision et approche du président de la République pour la préservation de la paix et la sécurité dans le monde, fondée sur la coexistence pacifique, le règlement pacifique des différends et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays dans le cadre d'une politique étrangère qui puise ses principes, ses valeurs et ses idéaux de notre guerre de libératrice, après avoir assumé avec un grand succès la présidence du sommet de la Ligue arabe. Cette élection dans l'organe principal des Nations Unies, garant du maintien de la paix et de la sécurité internationale, confère à notre pays une responsabilité particulière en participant au sein du Conseil de sécurité au processus décisionnel mondial, une occasion renouvelée pour notre pays de réaffirmer ses principes, valeurs et de partager sa vision sur les questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil dans le domaine de la paix et de la sécurité internationale. L'Algérie, qui ambitionne d'apporter sa contribution à l'action du Conseil de sécurité sous la bonne gouvernance du président de la République Ahmed Tebboune, est déterminée à focaliser ses efforts pour le renforcement de la paix et la sécurité internationale et d'un multilatéralisme revigoré avec des grands partenaires, la promotion des principes et valeurs du non-alignement ainsi que la poursuite de la lutte antiterroriste, la promotion de la participation des femmes et des jeunes à ces efforts internationaux. L'Algérie veillera également à porter la voix des pays arabes et africains et à assurer la défense des intérêts stratégiques communs sur les différentes questions relevant des compétences du Conseil de sécurité. L'Algérie saisit cette très heureuse occasion pour exprimer ses remerciements et sa gratitude à l'Union africaine, à la Ligue des États arabes et l'Organisation de la coopération islamique pour le parrainage précieux de sa candidature. Elle renouvelle sa détermination inébranlable et inaltérable à défendre toutes leurs causes légitimes et à promouvoir toutes leurs attentes et toutes leurs aspirations au sein du Conseil de sécurité. L'Algérie adresse les mêmes remerciements et exprime la même reconnaissance à l'ensemble des États membres des Nations Unies qui l'ont honoré de la confiance et l'ont distingué en favorisant son accession à l'organe auquel ils ont confié la noble mais lourde mission de maintenir la paix et de préserver la sécurité internationale. Fin du communiqué de la présidence de la République. L'Algérie obtient donc un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU avec une majorité absolue et après le vote de 193 pays. Et l'Algérie vise à porter la voix des pays africains, musulmans et arabes et défendre leurs intérêts. Amel Bouarba. C'est donc officiel, l'Algérie a été élue à la majorité écrasante ce mardi à New York par l'Assemblée générale des Nations Unies comme membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période de 2024-2025. L'Algérie a ainsi obtenu 184 voix sur les 193 États membres des Nations Unies, soit la quasi-totalité des voix. À la faveur de cette élection, l'Algérie entamera son mandat
le 1er janvier 2024 et exercera ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2025. Cette élection, qui se veut le fruit de l'action diplomatique menée ces dernières années sous la direction du président de la République, est un nouvel acquis pour la diplomatie algérienne qui a fait un retour éclatant sur la scène régionale et internationale. Le poste de membre non permanent au Conseil de sécurité permettra à l'Algérie de siéger aux côtés des membres les plus influents et de mieux défendre ses positions à l'international. Si cette élection donne à l'Algérie une voix et une influence sur les questions de sécurité internationale, elle la place parmi les artisans de la nouvelle cartographie géopolitique. De quoi lui permettre de plaider, comme elle l'a toujours fait, en faveur des causes justes et de jouir d'une position privilégiée sur de nombreux dossiers cruciaux tels que la question palestinienne, le Sahara occidental, la Libye, le Mali, le Sahel et le Soudan. Ce succès diplomatique se veut ainsi une reconnaissance du rôle pivot de l'Algérie dans la région. L'Algérie profitera de son mandat pour mieux servir les valeurs qu'elle a de tout temps défendues, à savoir un ordre mondial plus juste, plus équitable, basé sur le respect du droit international et le droit des peuples à l'autodétermination, avec un objectif clé, renforcer l'action multilatérale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, ainsi que pour la relance de la coopération multisectorielle. Un engagement fort et résolu réitéré par le président de la République, assurant que l'Algérie assumera cette responsabilité avec un profond sentiment de modestie, d'abnégation et de sérieux. Dans le cadre du mouvement opéré par le président de la République dans le corps diplomatique, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a présidé ce mardi la cérémonie d'installation du nouveau secrétaire général du ministère, Ness Mogharaman, en remplacement de Ammar Bellani, nommé ambassadeur d'Algérie auprès de la République de Turquie. Coopération et ce forum algéro-russe où des hommes d'affaires des deux pays ont discuté des moyens de renforcer les échanges et il s'agit de faciliter le travail et les projets dans divers secteurs. Un accord de partenariat dans le domaine de l'ingénierie a été signé à l'occasion. Mariam Damis. S'atteler à accroître les échanges commerciaux et renforcer la coopération économique entre l'Algérie et la Russie, c'est le but majeur du Forum d'affaires algéro-russe, un forum qui constitue une véritable opportunité pour les deux parties de créer de nouveaux partenariats. Pendant le forum, les représentants russes, les hommes d'affaires russes et algériens, ils pourront discuter pas mal des questions d'intérêt bilatéral, de la coopération dans différents secteurs tels que les technologies, l'énergie et les autres, le secteur électrique, etc. La rencontre des opérateurs économiques russes et algériens est importante. Nous souhaitons décrocher plusieurs partenariats, notamment dans le secteur de l'énergie, le secteur pharmaceutique ou encore celui de l'agriculture. Un accord de partenariat a été signé dans le domaine de l'ingénierie, renforçant ainsi les liens économiques et favorisant le partage d'expertise technologique. Nous sommes en train de gérer la circulation par des feux rouges intelligents. C'est pour cela qu'on a fait ce contrat avec cette société e-mobilité, Moscou. Nous avons fait un cadre de convention. C'est une convention générale qui cette société elle va nous aider de donner la technologie moderne dans la gérance à distance en utilisant les satellites. Nous souhaitons décrocher des partenariats avec nos frères russes pour acquérir les nouvelles technologies dans la production de médicaments. En 2021, les échanges commerciaux entre la Russie et l'Algérie ont atteint les 3 milliards de dollars, démontrant ainsi une solide croissance et une dynamique positive dans les relations économiques entre les deux pays. Et une participation italienne très importante enregistrée lors de cette édition du Jazzagro. Plus d'une centaine d'entreprises dans différents segments de l'agroalimentaire sont présentes au salon qui s'est ouvert hier, témoignage de la forte volonté des deux pays à renforcer la coopération bilatérale. Compte rendu de Walid Yousfi. Avec plus de 100 participants, l'Italie est à l'honneur de l'édition 2023 de Jazzagro. Un salon qui en est à sa 20e édition
et qui accueille cette année pas moins de 600 exposants nationaux et étrangers. On est producteur de machines qui transforment la tomate en double concentré et triple concentré des tomates. Et on fait la transformation des fruits en purée, compote, confiture et tous les fruits et tout, les produits dérivés de la transformation des fruits. C'est un gros potentiel par rapport au passé. Donc il y a des gros investissements dans certains domaines spécifiques, surtout la progression de la boîte métallique par rapport au plastique. Donc c'est un petit peu ce que l'on observe en Europe. L'occasion aussi de découvrir les dernières tendances et innovations réalisées dans le secteur agroalimentaire et pourquoi pas décrocher quelques clients à la clé. C'est une occasion de nous faire connaître et aussi de renforcer des relations qui n'ont pas encore, qui sont aux étapes initiales, juste de connaissances, de petites connexions. Et à fur et à mesure qu'on rencontre chaque année les mêmes personnes et des nouvelles personnes, ça augmente aussi notre visibilité dans les marchés. On voit que chaque salon qu'on fait, on arrive à rencontrer des gens que l'on ne connaissait pas avant. Et donc, il y a la possibilité de rencontrer des nouveaux clients. Voilà, donc c'est le but du salon en fait. De quoi permettre aussi à ces entreprises de gagner en visibilité. Jazz Agro est devenu aujourd'hui un incontournable pour les opérateurs économiques de la filière agroalimentaire. Ce salon reste ouvert jusqu'au 8 juin prochain. Direction Tlemcen, au port de Sidi Oucha, où sont fabriqués des thoniers 100% algériens. Un des projets qui ont vu le jour grâce à une enveloppe financière de la tutelle au port. Il s'agit de la deuxième expérience du genre après les thoniers algériens qui ont rejoint la saison de pêche en haute mer ce mois de mai. Amélie Siridir. C'est dans le port de Yusha, sur la côte de Tlemcen, que sont fabriqués ces thoniers de plus de 37 mètres, grâce à une main-d'œuvre 100% algérienne. Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication de bateaux pour l'aquaculture. Nous avons plus de 60 employés. Ce sont tous des jeunes de la région qui ont suivi des sessions de formation. Nous avons d'ailleurs signé des contrats avec des centres de formation professionnels. Ce chantier naval, spécialisé dans la construction de thoniers, met en avant des techniques de construction navale avancées. De la conception à la réalisation, chaque détail est important pour construire des thoniers performants et adaptés aux exigences de la pêche en haute mer. Nous avons 3 ateliers au niveau de ce port. Leur principale mission est la fabrication ainsi que la maintenance des bateaux en haute mer. La direction de la pêche a initié plusieurs activités aquacoles comme l'ouverture de poissonneries catégorie 1 et les dortoirs pour les pêcheurs. L'année dernière, nous avons effectué une étude de ces projets. Nous avons d'ailleurs bénéficié d'une enveloppe budgétaire de 500 millions de dinars. Un projet de grande envergure. L'activité de la construction navale et de la réparation des bateaux de pêche ainsi que l'aquaculture apporte sans nul doute une plus-value pour l'économie nationale et le marché du travail. Ce jumelage institutionnel entre l'Algérie et l'Union européenne au profit du Conseil national économique, social et environnemental. Il porte appui au renforcement des capacités du CNES dans l'intégration de la dimension environnementale dans l'évaluation des politiques publiques. Le projet a été lancé ce mardi à Alger lors d'un séminaire tenu en présence de représentants des différents départements ministériels et organismes intervenants et concernés. Il est baptisé Tashil. À l'étranger, la présidente de l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine, Aminatou Haïdar, a dénoncé le mutisme et l'inaction de la communauté internationale face aux violations grandissantes de l'occupant marocain dans les territoires sahraouis occupés. Haïdar s'est exprimé lors d'un entretien accordé à la fondation suédoise Right Livelihood, soulignant que cet état de fait est à l'origine du scénario de guerre en vigueur depuis novembre 2020 et la répression sans précédent des militants sahraouis.
Retour dans le pays et retour d'abord sur le démantèlement d'un important réseau de trafic de drogue entre les Pays-Bas et le Maroc via la ville espagnole de Melilla. Une opération policière qui aboutit à la saisie de 2,5 kg d'héroïne et 22 kg de cocaïne. Les rouages du réseau se trouvent au Maroc. Mejda Jahmoun. Le Makhzen continue de nourrir ses réseaux de corruption avec sa principale source de revenus, le cannabis. Cette fois-ci, une organisation criminelle dont le cerveau n'est autre que le Maroc a été démasqué. En effet, un important réseau de trafic de drogue entre les Pays-Bas et le Maroc via la ville de Melilla a été démantelé. Les enquêteurs espagnols ont fini par arrêter 5 personnes et saisi 2,5 kg d'héroïne et 22,5 kg de cocaïne. Au cours d'une opération conjointe de la garde civile et de la police espagnole, dirigée et supervisée par le tribunal d'instruction de Melilla, 2 perquisitions ont permis la saisie de 2,5 kg d'héroïne et 22,5 kg de cocaïne, 11 véhicules, du matériel électronique et des téléphones portables de dernière génération. La valeur des saisies s'élève à 950 000 €, selon la police espagnole, qui a souligné qu'il s'agissait de la première saisie importante d'héroïne de ces dernières années dans la ville autonome de Melilla. Le chef de l'organisation criminelle, un homme de nationalité marocaine basé à Melilla, surveillait attentivement tous les mouvements des membres du réseau et supervisait le transport de la drogue. Il avait mis en place un processus d'obtention et d'acheminement des drogues par le biais d'une structure établie aux Pays-Bas et en Espagne. Selon les informations fournies par les autorités locales, la saisie de plus de 10 kg de hashish est l'une des plus importantes de ces dernières années dans cette province du nord-ouest du pays. Grâce à des conversations interceptées, il est apparu qu'une quantité importante de drogue était transportée du sud vers le nord de l'Espagne. Par ailleurs, le rapport mondial sur les drogues 2022, publié par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, avait indiqué que le Maroc était toujours à la tête des principaux pays d'origine et de départ de la résine de cannabis. Sport, football, on a joué cet après-midi pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Tizi Ouzou, la JS Kabylie s'est imposé devant le Mouldia d'Alger 2-0, confirmant sa bonne dynamique du moment. Le leader du classement, le CR Belouizdad, n'a pas tremblé, lui qui est allé s'imposer à Al-Bayed 3-1. Son dauphin, le CS Constantine, a assuré, lui, face au RC Arba'a 2-0. En bas du classement, le NC Magra et le Parado AC ont battu respectivement Schlef 1-0 et le MCO 4-0, relançant complètement leur chance de maintien. Le dernier match de cette journée est prévu demain, mercredi, entre le néo-champion d'Afrique, l'USM Alger, et l'US Biskra à Dar Al-Baïda à partir de 16h30. Patrimoine et rencontre avec un étudiant-chercheur dans le domaine. Il s'intéresse de près à la ville millénaire Mila, une ville riche par son histoire et ses vestiges et sa culture. Reportage de Yannis Belkacem. Mila ou Milev dans l'Antiquité a été l'une des plus importantes cités du roi Massinissa, premier souverain de la Numidie unifiée. Elle constitue un riche parc archéologique et patrimonial. Elle a toujours suscité l'intérêt des chercheurs, à l'image de ce jeune doctorant qui s'est penché sur l'étude et l'évaluation des rapports qu'entretiennent les Miléviens avec leur patrimoine. En réalité, l'objectif de ma recherche est de voir dans quelle mesure le patrimoine d'une ville historique peut contribuer à son développement économique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'en ayant un projet commun, avec des valeurs communes, avec des objectifs communs, comment est-ce qu'on peut arriver à faire du patrimoine une ressource pour le territoire ? Une ressource pour le pays, d'autant plus que cette ville historique, au fort potentiel patrimonial, a besoin d'être sauvegardée et valorisée à travers 2 pistes, selon ce chercheur. La valorisation patrimoniale commence d'abord par la conscience des populations. Avant même d'investir financièrement, avant même d'avoir des projets d'ordre politique ou avec les collectivités locales. Il est nécessaire et primordial d'investir sur l'humain pour que tout le monde ait le même niveau de conscience et soit prêt et adhère à un projet de développement. La deuxième piste que j'ai pu développer dans le cadre de ma thèse, c'est une piste ingéniérique, c'est-à-dire que la gestion du patrimoine, la manière de gérer un projet patrimonial, les compétences, le développement des compétences, des guides, mais aussi des
des porteurs de projets culturels, la synergie des acteurs du territoire, que ce soit entre les pouvoirs publics, le tissu associatif, les associations, toute cette gestion du patrimoine, tout le management en réalité de la question du patrimoine est aussi central. Selon ce jeune doctorant, l'implication, la sensibilisation et la prise de conscience des citoyens est plus que nécessaire pour préserver ce patrimoine, d'autant plus que cette ville regorge de trésors patrimoniaux constituant une importante ressource économique et un appui puissant au tourisme, contribuant ainsi au rayonnement extérieur et au développement local. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alpha.